Drôles d'illuminés, épisode 123. Hey, bonjour! Merci d'être là aujourd'hui pour notre épisode hebdomadaire. Et oui, je reprends le rythme. Puis là, je me disais, hmm, tout d'un coup qu'il faut qu'à un moment donné, j'espace ou quoi que ce soit avec mes podcasts parce que j'y vais plus avec l'énergie du moment ces temps-ci. Et je me dis, ben, si tel est le cas, ben, ça sera ça. Mais pour l'instant, on est là à tous les dimanches, ben, mes amis imaginaires et moi. Et aujourd'hui, je vais te parler de pas de panique. Pas de panique, puis des trucs dans l'énergie qui, qui font que c'est vraiment génial de ne pas paniquer. Pour ceux qui sont juste en audio, c'est Victor qui entre en scène parce que je disais mes amis imaginaires, mais en fait, ils ne sont pas tant imaginaires. Je viens juste d'avoir un exemple de pas de panique, puis je veux te le transmettre. Je suis allée marcher dans le sentier. Ouais, breaking news, je marche dans le sentier. Et j'ai une petite pochette que je mets sur mon ventre pour mettre cellulaire, clé, that's it. Et là, je marchais avec une amie et dans le sentier, j'ai entendu la sonnerie. C'est comme un bouchon coutouk qui me dit que j'ai un texto qui rentre. Puis j'ai pas regardé. Et en revenant chez moi, tout près, parce qu'elle habite tout près de chez moi également, bien, je voulais voir l'heure pour savoir si elle était, si elle était à l'heure. Victor, il est content. Si t'entends ronronner, c'est vraiment ça qui se passe. Et là, je vois dans ma pochette, il n'y a pas de cellulaire. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé sur la table d'entrée ou quoi? Fait que là, je dis bye, j'étais avec Eve. J'ai dit bye à Eve, elle a continué. Et là, je rentre, Stéphane, il est sur le perron. Là, j'ouvre la porte, je regarde, mon cellulaire, il n'est pas là, il n'est pas dans mon bureau. Mais j'ai toujours pas de panique qui est installée en moi, tu sais. Je me dis, on va le trouver, c'est sûr, là. C'est pas la fin du monde, là. Et là, j'entends Stéphane qui parle au voisin qui passe. Puis le voisin qui dit qu'il a trouvé un cellulaire, puis là, Stéphane, il dit « Ben ouais, c'est à elle! » Fait que ça a pris fraction de seconde et pouf, j'avais mon cellulaire dans mes mains. Tout ça pour dire que j'ai pas eu de panique, de la confiance que ça se rétablirait. Et si j'avais voulu regarder le texto, finalement, j'ai halluciné le son, visiblement parce que je ne l'avais pas dans le sentier, mon cellulaire. Ben là, j'aurais pu paniquer tout le long, là, parce que là, j'aurais fait « Ah, je peux pas aller vérifier tout de suite. » Alors, c'était vraiment parfait, le pas de panique au moment où ça s'est produit. Puis j'étais toujours avec Eve une autre fois où elle et moi, on célébrait. Moi, c'était la journée d'ouverture des inscriptions de Comment aiguiser vos dons. D'ailleurs, c'est terminé là, pour la première cohorte. Merci à ceux qui se sont inscrits. Je suis vraiment, vraiment contente de ça. Et on est allé se promener sur le pont des trains, puis etc. Puis en revenant, sur le pont des trains, il y avait des arcs-en-ciel doubles. Peut-être que tu l'as vu sur mon infolette si tu es abonné. Et sur la voie ferrée, arc-en-ciel double, c'est vraiment génial, les photos et tout. Et là, après ça, on fait un petit bout dans le sentier pour retourner respectivement chez soi. Et dans le sentier, tout d'un coup, Eve a fait un mouvement, tu sais, elle cherche. Et là, elle ne trouve pas son portefeuille. Puis elle dit OK, ben j'ai dû le laisser. C'est un resto extérieur où on est allé manger. Et elle dit j'ai dû le laisser là. Puis son père, il est arrivé. Puis il s'était assis avec nous. Puis elle dit sûrement que mon père, il l'a pris, mon portefeuille, puis tout ça. Fait que là, je suis ben OK, mais tu veux pas appeler ton père pour lui demander s'il a. Elle dit non, ça va lui faire plaisir. Là. Il va retourner chez nous dans 10 minutes, puis je vais avoir mon portefeuille, puis tout ça. Fait que là, je dis OK, t'es vraiment pas stressée. Puis là, elle appelle son amie du resto, puis elle dit veux-tu regarder sur une des deux tables là, si mon portefeuille est là? Fait que là, lui, il dit ben, il est pas là. Puis lui, il se met à paniquer, un peu comme moi. Moi, j'ai une coche de aïe, aïe, elle a vraiment confiance. Elle était tellement certaine qu'elle l'aurait, son portefeuille, qu'elle a même pas laissé un doute, une graine de doute dans l'histoire. Fait que son ami
sur Messenger vidéo, il fait « Ben là, il est pas là ton portefeuille, il veut dire, appelle ton père tout de suite. » Puis elle était « Ben non, moi l'a retrouvé mon portefeuille, il n'y a pas de trouble. » Et ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on prenait des photos sur le pont des trains avec les arcs-en-ciel et tout, son portefeuille a tombé en bas de son manteau sur la voie ferrée. Elle était chanceuse qu'il ne tombe pas dans le crack, dans l'eau direct. Et il y a un passant qui a passé, qui a trouvé son portefeuille et qui a appelé Ève, qui a dit « Ouais, je suis sur la voie ferrée, j'ai ton portefeuille. » Fait que là, elle a dit « OK, veux-tu aller le porter au resto où on était? » Fait que l'homme est retentit là-bas. Il dit à l'amie à Ève, à qui elle avait fait un messenger vidéo, « Voici le portefeuille à Ève. » Fait que lui, le proprio du resto, il est comme « OK, qu'est-ce qui se passe? Je suis sans connaissance. Comment ça qu'un inconnu vient lui porter son portefeuille? » Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de panique. Dans le sens où Ève, elle, c'est une vraie magicienne, là. Ça se peut bien qu'elle ait matérialisé l'homme sur le pont qui trouve son portefeuille puis qui le ramène à Robert au resto là-bas. Puis là, Robert lui fait comme « What? C'est quoi qui se passe là? » Mais elle avait tellement un calme, une grande confiance qu'il n'y avait pas de place au doute, il n'y avait pas d'espace à la panique. Et vive le pas de panique dans l'énergie, ça fait que tu peux matérialiser ce que tu veux au lieu de matérialiser ce que tu veux pas. Parce qu'on sait que les émotions, c'est elles qui catalysent ce qu'on désire. Et on est tellement fort au départ, parce que c'est ce qu'on a appris, à projeter de l'énergie négative dans les airs, de l'énergie de peur, de l'énergie d'angoisse, l'énergie de manque, qu'à l'inverse, l'autre muscle, le muscle du positivisme, le muscle de tout est possible, que tout se fait ici, maintenant, sans aucun doute, pas de panique, ça se cultive, ça s'entraîne. C'est comme des biceps, c'est la même affaire. Donc, quand tu es dans un état de panique, que ça ne fonctionne pas comme tu veux, là c'est de te recentrer vraiment, te calmer, te recentrer, tu t'enracines. Te recentrer, ça veut dire quoi? C'est de prendre toute ton énergie qui est « Ah! En panique! » Tu la ramènes et tu te sens, grande respiration, moment présent. Et là, tu y vas avec des bonnes pensées que c'est bon, ça va bien, c'est correct, tout va se placer et encore mieux, au-delà de ce que j'aurais pu croire, puis avec encore mieux dans le sens où ça peut même donner des excellentes histoires à raconter par la suite. Donc, aujourd'hui, mon podcast, il s'arrête ici. C'est simplement pour, bien, c'est simple, mais en même temps, c'est très gros, de prendre conscience des moments où la panique embarque. Et si tel est le cas, dis-toi qu'en paniquant davantage, tu accentues l'état de panique, tu accentues ce que tu ne désires pas. Donc, c'est de renverser la vapeur, puis de projeter d'autres énergies qui vont justement améliorer la situation. Puis en se calmant, en n'ayant pas de panique, eh bien, c'est là où tout s'améliore et tout se place, puis au-delà de nos espérances souvent. Il est revenu vous dire au revoir. Donc, c'était ça mon histoire aujourd'hui de Pas de panique. J'espère que ça t'a inspiré. Moi, ça m'avait beaucoup fascinée. Et pour n'importe quelle situation dans la vie, technologiquement aussi, hein, la panique technologique, j'en ai vécu récemment. Puis plus que je paniquais, ben paniquer, c'est peut-être un grand mot, là, mais plus que je m'énervais, moins ça allait bien. Fait que c'est là où c'est important d'aller se centrer dans la nature, marcher, réintégrer notre corps, faire la vaisselle, autre chose, écouter de la musique, danser, flatter un chat. Tout ça, ça fait que l'énergie revient bien meilleure et après ça, on peut créer ce qu'on désire.
Donc, c'était Karine Deneau. Ça m'a fait plaisir d'être là. Tu peux aller voir ma chaîne YouTube si tu es en audio ou vice-versa si tu veux écouter les podcasts uniquement en audio. J'ai étudié audio 2 fois, vidéo. En tout cas, audio, vidéo, YouTube, iTunes, Google Play, mon site web, etc. Hallelujah! Donc, merci d'avoir été là. Merci de cliquer 5 étoiles sur iTunes. Et on se dit à dimanche prochain. Bye!